Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous soyons ensemble ce soir, que son nom soit béni pour cette occasion qu'il nous donne d'être dans sa présence. Alléluia. Je lui dis merci, pourquoi? Parce qu'il est le maître des souffles de vie que tout à chacun de nous. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, depuis le matin jusqu'à 7 heures, ceux qui se sont levés avec nous ensemble, ils n'ont plus le souffle de vie. Les autres ont connu des accidents. Les autres ont connu des problèmes différents. Mais toi et moi, Dieu nous a protégés. Et il nous fait grâce d'être comptés parmi les vivants. C'est une preuve de son amour envers nous. Comme Dieu t'a fait grâce, il m'a fait grâce. J'aimerais que chacun de nous acclame encore une fois de plus pour le Seigneur. Parce que la vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que les habits. Amen. Mwili napita ta mavazi. Alléluia. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu, bien qu'il n'est pas présent parmi nous. Nabariki tena mtumishi wa Mungu ingawa sisi ashirina pamoja nasi. Mais que là où il est, lakini fasi alipo, que la grâce de Dieu comble sa vie. Neema ya Mungu ifinike maisha yake. Parce que il nous a donné l'occasion de parler de la part de Dieu ce soir. Kwa maana tupako tena ruhusa ya kusemezea upande wa Mungu magharibi ya leo. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Et je bénis aussi la présence de chacun de vous ce soir. Ce n'est pas un temps perdu où tu es ici. Mais c'est un moment merveilleux que vous êtes en train de passer dans la présence du Seigneur. La Bible me dit ceci: toute personne qui sème avec larmes, il les récoltera avec des cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu es fatigué, mais c'est un sacrifice. J'exhorte une personne ce soir que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a compris cela, il dit ceci: je traite durement mon corps. Si quelqu'un n'arrive pas à traiter durement son corps, ni à payer un prix pour sa vie, il ne verra jamais la gloire de Dieu. On ne peut pas manger l'omelette si on ne casse pas des œufs. Amen. Il n'y a pas un trophée sans combat. Si tu veux gagner le combat sur le plan spirituel, il faut apprendre à prier et à faire des sacrifices. Les choses physiques ou naturelles ont été créées à partir des choses invisibles. Et les choses spirituelles contrôlent les choses physiques. Si tu ne remportes pas les combats sur le plan spirituel, sur le plan physique, tu ne gagneras rien. C'est pourquoi j'encourage une personne ce soir que ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps merveilleux pour ta vie. Est-ce que nous pouvons faire la lecture de la parole de Dieu? Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 7. Versets 13 à 14. Le verset 13 à 14. Et puis nous allons lire encore Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Versets 17 à 18. Verset 17 à 18. C'est là où nous allons nous entretenir ce soir. 2 Chroniques chapitre 7. Chapitre 7. Chapitre 7.
Ndio. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7. Tuko mkitabu cha 2 Chroniques chapitre 7. Verset 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 13 à 14 tunasoma jina la Yesu Kristo. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand je verrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, si il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'ajoute 15e verset. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Nous ajoutons un deuxième texte. Celui qui a trouvé peut nous aider. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 17 à 18 tunasoma jina la Yesu Kristo. Nous lisons au 17e verset. Tunasoma mu 17e verset. Élie était un homme de la même nature que nous. Yes. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produit son fruit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Alléluia. Amen. Je pense que vous êtes ici depuis la nuit. Nawazia mko hapa depuis bushiko. Vous vous êtes retiré pour chercher la face du Seigneur. Mnajikokota nje kutafuta uso ya Mungu. Comme il m'a été demandé de prêcher ce soir. Kama vile barilomba kusemezea magharibi ya leo. C'est pourquoi j'ai choisi de vous parler sur la prière. Et le premier texte qu'on a lu, c'est Salomon qui est en train de parler. Après avoir construit le temple, il avait fait une prière dédicace maombi moya ya kutoa kintu pour dédier le temple. Njuu ya kudedie ile kanisa. Et paroles qu'il avait citées, na ile misemo alisema, ce sont des paroles que nous venons de lire. Ni misemo tunatokea kusoma. Il s'adresse ainsi à Dieu. Anakuwa kusema hivi kwa Mungu. Que quand il y aura crise dans le pays, ase wakati utakuya njala mumkini, quand il y aura la sécheresse, kwa wakati utakuya kukauka, quand le peuple de Dieu connaîtra une souffrance, mais si ils viendront dans le temple pour invoquer Dieu, Salomon dit ceci, que quand ce peuple invoquera ton nom, que tu exauces leur prière. Et le verset 14 de la Bible nous dit ceci, que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, s'il confesse ses péchés, moi Dieu je l'exaucerai du haut des cieux et je lui guérirai de sa maladie. Le temps où nous sommes ici, c'est un temps où chacun de nous humilie son âme devant Dieu. C'est un moment fructueux où nous sommes en train de rechercher la face de Dieu. C'est le temps où nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu et que Dieu se manifeste parmi nous. Je suis venu dire à une personne ce soir que le Dieu que nous vous prêchons en ces lieux, ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu de Baal qui a des oreilles mais qui n'entendent pas, qui a des yeux mais qui ne voient pas, qui a de mains et de pieds mais qui ne
fait aucun mouvement. Ekuna mikono lakini shifanya hata mouvement moya. Mais le Dieu de la Bible, lakini Mungu wa Biblia, c'est un Dieu vivant. ni Mungu mzima. C'est un Dieu qui parle. Ni Mungu anasema. C'est un Dieu qui exauce. Na ni Mungu anajibu. C'est un Dieu qui a des possibilités illimitées. Ni Mungu akuna mamlaka c'est kina un Dieu mpaka. qui fait même au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Ni Mungu anafanya yule hata ya bile tunawazia na bile tunalomba. La Bible me dit ceci, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Biblia inasema anakuwa na ripa ule wote alikuwa Et anamtafuta. ceux qui se confient en lui, Na wale wote wanamtumainia ils ne yeye sont jamais déçus. awapatake aya. Laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie Tu hivi, ne quitteras pas ici hautatoka hapa tel que tu étais venu. mpaka vile uliyokuya. Avant que tu quittes ici, Kabla utoke hapa, Dieu va faire quelque chose dans ta Mungu vie. atafanya kitu kama fulani pa maisha Dieu va yako. te visiter. Mungu atakutembelea. Dieu va exaucer ta prière. Mungu atajibu maombi Dieu yako. va te donner ce que tu cherches. Mungu atakupa kile unatafuta, Parce que c'est un Dieu vivant. kwa maana ni Mungu mzima. Alléluia. Amen. Et le deuxième texte Na kitabu kia pili que nous avons lu dans l'épître de Jacques, kile tunasoma mu kitabu kia Jaka, c'est aussi une exhortation que j'exhorte toute personne qui est ici. inakuwa ni masubutisho na nasubutisha kila mmoja katikati yetu. Que les personnes que la Bible cite, Watu wa Biblia ilikuwa nasema ce n'étaient pas des hommes extraterrestres, aina watu walitokaka tu paka kumbingu, hapana, mais c'était des hommes qui ont vécu sur la terre. lakini watu warishi hapa pa dunia. C'était des hommes qui avaient l'eau et le sang comme toi et moi. Balikuwa bantu bena mai na damu kama vile wewe na mie, Mais parce que ils cherchaient Dieu, lakini kupitia vile baraza kutafuta Mungu, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Mungu alijonesha mu maisha yabo, Et Dieu les a utilisés na Mungu alibatumikisha pour opérer avec eux des signes et des prodiges. juu ya kutenda pamoja alama na C'est biashara. pourquoi quand Jacques parle, Juu kama wakati Jacques anasema dans le verset que nous venons de lire, mu kitabu tunatokea il kusoma, dit ceci, que Élie était un homme de la même nature que nous. anasema Elia alikuwa mtu kama sisi wote, Il n'était pas un ange. ashikuye malaika, Il n'était pas un robot. ashikuye robo wa byuma, Il avait l'eau et le sang. alikuwa na maji na Il damu, avait la chair. alikuwa na mwili, Il sentait aussi la fatigue. anazoshikia na yeye kuchoka, Il sentait aussi la faim comme nous le sentons. anazoshikia na yeye njala kama vivi tu wewe na mimi tunashikia njaa, Mais il pria un jour. lakini anaomba siku moja. La ciel était fermée pendant 3 ans et demi. Asema mbingu ilifunga pendant 3 ans Et la et demi, personne qui avait prié que le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi, na ule mtu aliomba mbingu ifunge pendant 3 ans et demi, il pria de nouveau akaomba malengine pour que la pluie tombe. ndio mvula ipate kupika. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir Nakuya kuambia mtu wa magharibi ya leo, que personne qui est capable de prier, ule mtu wote na mamlaka ya komba, il est capable de tout. kuna mamlaka ya kintu kyote. Celui qui est capable de prier Ule na mamlaka ya komba, est capable de ule tout. mamlaka ya kufanya kyote. Alléluia. Amen. Satan n'a pas peur Shetani ashishikia keboka de quelqu'un qui a un titre à l'église ya mtu ule kuna cheo mukanisa, ou de la personne qui a beaucoup étudié wala njuu ya mtu arifunda sana, ou de la personne qui s'habille en toge ou bien en costume. wala ule mtu anavala toji wala kostima, Mais Satan a peur de toute personne qui a la vie de prière. lakini shetani anaongopaka mtu wote na maisha ya maombi. Un homme qui a la vie de prière, Mtu ule kuna maisha ya c'est maombi, un danger dans le camp de l'ennemi. asema anakuwa danger mukambi ya C'est badui. un homme qui bouge le monde des Ni ténèbres. mtu anatenkesha kambi ya giza. Un homme de prière, Ule mtu wa maombi c'est un homme qui bouge les cieux. ni mtu anatenkeshaka mbingu. C'est pourquoi je t'exhorte, Jokoma na kusubutisha je t'encourage na kutia nguvu d'avoir une vie de prière. ya kuya na maisha ya maombi, Parce que la prière, kwa maana maombi, c'est une arme puissante plus que la bombe atomique. haleluya, inakuwa silamu mkubwa kupita hata silaha atomika. La bombe atomique Asema bomba atomika touche le monde matériel. asema gusa dunia ya La kimwili, bombe, la prière lakini maombi va au-delà de ce monde que nous voyons. inenda hata yuru ya hii dunia tukunaona. Vous savez, Munajua, je lisais un livre nilianza kusoma kitabu moja où la reine d'Angleterre pale mfalme wa Inglaterra disait à un homme de Dieu anaanza kuambia mtumishi wa Mungu que
qu'elle avait peur de sa prière Yakobo alikuwa anaogopa maombi que yake. l'armée américaine. Hata jeshi ya Amerika. La reine Angleterre, Mfalme wa Angleterre elle ne craignait pas l'armée américaine, ashikuanze kuogopa jeshi ya Amerika, mais elle craignait, lakini alianza elle kuogopa. avait peur de la prière Alikuwa na boka ya maombi d'un pasteur de son pays. ya pastori moyo wa muinchi yake. Si tu as une vie de prière, Kama ukuna maisha ya maombi, tu es un danger pour le monde des ténèbres. uku danger mukambi ya ngiza. N'oubliez pas que quand Moïse passait son temps dans la présence de Dieu, Mushisabu wakati Musa alizopitisha wakati mwepo wa Mungu. il dit ceci, Biblia inaniambia hivi, que quand il descendait, wakati anaanza kushuka, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. haleluya, uso yake ilianza kuangala na Et utukufu wa Mungu. aucun des enfants d'Israël, Na hakuna hata mtoto wa Israeli quand moja, Moïse descendait à la montagne, wakati Musa anaanza kushuka ne pouvait kumulima, pas fixer ses yeux sur le visage de Moïse, ashikwanze kuweza kumwangalia meso parce que le yake, visage de Moïse rayonnait. kwa maana uso ya Musa ilianza kuangala. Comme Dieu venait dans la présence de Kama Dieu, tunakuya muwepo wa Mungu, en quittant ici, kutoka hapa il ne sera pas la même personne. hautakuya mtu mmoja. Il ne sera pas la même personne. Yes, hautakuya mtu mmoja. Tu quitteras ici Utatoka hapa avec la gloire de na Dieu. utukufu wa Mungu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Ese unaweza Jésus-Christ? kushangilia juu ya Bwana Yesu Kristo. Je parle de la prière. Nasemesea juu ya maombi. La prière, Maombi c'est une arme puissante. ni silaha mkubwa Tu sana. peux tout manquer, Kosa tu kitu peux tout kyote, perdre, unaweza kupotesha kitu kyote, mais ne manque pas à prier. lakini usikose kuomba, Parce que tu peux récupérer tout ce que tu as perdu à partir de votre vie de prière. kwa maana unaweza kukulokota vyote ulipotesha kupitia maisha ya Tu maombi. peux avoir tout ce que tu manques à partir de votre vie de prière. Unaweza kupata kyote kile unapotesha kupitia maisha ya La maombi. prière peut t'amener là où les diplômes ne peuvent pas t'amener. Yes, maombi inaweza kupeleka fashi ile La diploma prière peut itakupeleka. t'ouvrir de grandes portes. Maombi inaweza kufungulia milango mwa mkubwa. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Nakuya kuambia mtu mwa ne magharibi ya néglige leo, pas la vie de prière. usibeule maisha ya Vous savez, maombi. Bartimée était aveugle. Unajua Bartimayo alikuwa Mais kipofu, pourquoi il avait récupéré, il avait recouvert encore ses yeux? lakini unajua njua nini alipata mencho yake? C'est parce que quand il a entendu que Jésus passait dans le chemin où il était, Kwa maana shikele shiku Yesu anapita munjia mulalikuya, il commença à crier, akaanza kulalamika, Fils de David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unione yeko buluma. Et quand je lis ce verset, Na wakati nasoma hii je miandiko, comprends qu'il y avait deux groupes de personnes. naelewa ya kwamba kulikuwa bantu bawili ile Le fashi. premier groupe était un groupe qui décourageait Bartimée. Kikosi cha kwanza ilikuwa ni bantu balianza Parce kudekuraje que la Bartimayo, Bible identifie Bartimée kwa maana Biblia inamweka comme Bartimayo un mendiant et un pauvre. kama mtu wa masikini, mtu wa Et kulomba. quand il criait, Na wakati alikuwa analalamika, les gens lui disaient ceci, watu walianza kumwambia hivi, toi, tais-toi, we ikala kimya, tu déranges. una Mais ce que déranger. j'ai aimé chez Bartimée, Lakini napenda kwa Bartimayo ni C'est nini? quoi? Ni nini? et quand on lui interdisait de crier, Wakati baraza mkataza komba, c'est quand il criait encore fort plus qu'auparavant. jo pale anaanza kupanda tena kupita ile alianza kuulilia. Quand ta prière commençait à déranger ton entourage, Kama maombi yako inaanza kuderanger bale bantu kupembeni, il faut que tu saches que il faut ujue ya kwamba Dieu est en train de faire quelque yes, chose. Mungu anafanya kitu kimwa fulani. Vous savez, nous avons combien de bars dans cette ville? Unajua tuna mabara ngapi muimuji? Il y a des tapages nocturnes. Kuku matapaji ya bushiku. Là, les gens ne disent pas que Pale bantu baseme les ya bars kwamba nous dérangent. mabari na Mais tuderanger. quand une église veille, Mama kanisa iko na kesha, vous sentirez tout le monde. utashikia bantu bote. Ça, c'est un Hii dérangement. inakuwa ni maderangement. Non. Oh, C'est parce qu'ils ont senti que ni njupa nashikia ya quand kwamba l'église prie, wakati kanisa il y a inaomba, quelque chose qui se passe. yes, kuna kwa kitu fulani Je kinafanyika. ne suis pas parmi le premier groupe qui disait à Bartimée de ne pas prier. Shina katikati ya bale bantu balianza mwambia Bartimayo bashiombe. Mais je suis une personne du deuxième groupe qui disait à Bartimée que
Crie encore plus fort. Lakini miko mkikosi kwa wale watu wanazomwambia Bartimae lalamika tena nguvu. Ne te décourage pas. Usijidécourager. Même si rien ne semble pas marcher aujourd'hui. Yes, hata kama kitu kifanike Mais leo. sache que quelque chose Lakini jua kitu kimoya se passera dans ta vie à cause de votre vie de prière. Maisha yako kupitia maisha yako ya maombi. Prie encore fort. Omba tena nguvu. Prie encore fort. Lalamika tena nguvu. Et Dieu na Mungu exaucera ta prière. Atajibu maombi yako. Et j'ouvre une parenthèse. Nafungula mustari mwa kiloko. Jésus était homme 100%. Yesu alikuwa mtu 100%. Et Dieu 100%. Na Mungu tena 100%. Il connaissait que Bartimae était aveugle. Ayua Bartimae alikuwa kipofu. Mais quand Jésus s'est approché de Bartimae, lakini wakati Yesu anamchofea Bartimae, qu'il était Dieu omniscient, ye alikuwa Mungu wa kujua kitu kyote. Il connaissait que anajua ya kwamba Bartimae était aveugle. Bartimae ni kipofu. Il a demandé à Bartimae, anamuuliza tena Bartimae, que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyie nini? Mais il y a quelque chose que je veux vous révéler ce soir. Kitu napenda kufungulia magharibi ya leo. Que quand vous êtes dans la présence de Dieu, wakati uko muwepo wa Mungu, quand vous passez les moments comme celui-ci, wakati munapitisha vipindi kama vya hivi, ne demande pas n'importe quoi devant Dieu. Yes, usilombe kitu chochote mbele ya Mungu. Bartimae était aveugle. Bartimae alikuwa kipofu. Les gens l'aidaient. Bantu balikuwa namsaidia avec les habits, na manguo, avec quelque chose à manger, na kitu kiba fulani kia kulia, avec de l'argent, na makuta. Mais quand Christ lui a demandé, lakini wakati Kristo alimulomba, que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyie nini? Il n'a pas demandé n'importe quoi devant Christ. Ashikulombe kitu chochote mbele ya Yesu. Il a dit à Christ, alimwambia Kristo que je recouvre la vie. Asema nipate kuona. Quand tu es dans la présence de Dieu, wakati kumuwepo wa Mungu, demande quelque chose lomba kitu kimoya que les gens ne peuvent pas te donner. Lomba kile kitu bantu bataweza kukupa. Moi je regrette pour toi. Mina regrette kwako. Tu jeûnes unakesha pour un téléphone, juu ya Mungu akupe téléphone, pour $100, juu $100, Mungu akupe $100. Il faut demander inabidi kulomba quelque chose kitu kimoya qu'un être humain kenye mwanadamu ne peut pas faire pour toi. ashitaweza kukufanyia. Bartimae savait kama Bartimae aliyua que si ces gens, kama aba bantu, je suis avec eux tout le temps, mikunabo kila wakati, ils sont capables bekuna mamlaka d'acquérir ya kuponya mes yeux. mencho yangu. Mais comme je suis devant Christ, kama miko mbele ya Yesu, il faut que je lui demande inabidi ni mulombe ce que les gens ne peuvent pas faire pour kile moi. bantu bataweza kufanya juu yangu. Et j'ajoute encore quelque chose. Ongeza tena kitu fulani. Quand tu pries, wakati unaomba, ne prie pas usiombe sans connaître ce que tu es en train de chercher. bila kufahamu kile uko natafuta. Quand Bartimae on lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? wakati Bartimae banamuuliza unapenda nikufanyie nini, il a dit que je recouvre la vie. anasema nipate kuona. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, Mtume Paulo anasema je hivi, frappe, napika, non pas comme quelqu'un qui frappe en l'air, asana kama mtu anapika tu mumpepo, mais je frappe avec précision. lakini napika na hakikisho. Sois objectif quand tu pries. Kuya na mashaba wakati unaomba. Est-ce que je me fais comprendre? Esa nifanya kuelewa. Sois objectif quand tu pries. Yes, kuya na mashaba wakati uko naomba. Si tu cherches une femme à épouser, kama unatafuta bibi wakoa, il faut préciser inabidi weke ma précision. la taille de ta femme. Yes, taille ya bibi yako. De votre femme. Asema po yake. Si tu cherches un véhicule, kama unatafuta gari, on a tant de marques de véhicules. tuko na mamiotoka ya mingi. Dis à Dieu, umwambie Mungu, je cherche un tel véhicule. natafuta Ford. Si tu cherches l'argent, kama unatafuta makuta, précise même la somme. weka hata bukazo pa Si tu cherches bwingi. une parcelle, kama unatafuta mpango, même le quartier que tu veux habiter. taya hata quartier unapenda kuikala. Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyie nini? Alléluia. Amen. La prière, Maombi c'est une arme puissante. ni silaha
sana. Je t'exhorte ce matin, Na ce kusubutisha soir, magharibi ya leo d'avoir la vie de prière. ya kuya na maisha ya Parce maombi. que la prière Kwa maana maombi change même la décision de Dieu. inabadilisha hata mipango ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Esi kwa mtu La ananielewa? prière change même la décision de Dieu. Maombi inabadilisha hata mipango ya Mungu. Ézéchias Ezekia avait reçu un message alipata mjumbe de la part du prophète Esaïe ya kupitia mtumishi Il lui avait Esaia. dit Alimwambia de préparer sa maison tengeneza nyumba yako parce qu'il devait mourir. kwa maana unabidi kufua. Dès que le message venait de Dieu, Wakati mjumbe alianza kwa Mungu, Ézéchias ne s'est pas tu Ezekia sikale kimya parce que Dieu a parlé qu'il devait mourir. kwa maana Mungu alisema anabidi kufua, Mais il tourna son dos lakini ageuza en mkongo regardant yake dans le mur. kuangalia Il kibumbashi, commença à prier, akaanza à kuomba, rappeler Dieu kumkumbusha Mungu comment il a marché devant lui. namna kana alitembea pamoja Avant naye. que Esaïe termine la cour royale, Avant que Ezekia atoke le mpango même yake, prophète a reçu aussi le message nabii moya moya anapata tena mjumbe, et va dire à Ézéchias, wende mwambie j'ai Ezekia ajouté namwongezea 15 ans de vie. 15 ans ya yulu ya Il ne maisha mourra yake, pas encore. ashitakufa Je suis tena. venu dire à une personne Na kwa mtu moya qui on a magharibi donné un message wenye balikwambia mjumbe que toi moya tu ne verras pas 2024. weye hautaona Je 2024. suis venu te dire Na kuya que kukwambia ta prière maombi yako peut changer même inaweza kubadilisha hata la décision de Dieu. mipango ya Si Mungu. la prière d'Ézéchias Kama maombi ya a changé Ezekia la décision divine, inabadilisha mipango ya combien plus mbingu, forte raison sasa mara c'est que ngapi les sorciers ile et balozi tes ennemis préparent contre na ta ile vie. badui benatayarisha juu ya maisha Changer yako, leur plan, inaweza kubadilisha matayarisho de ta yako vie. kupitia maisha c'est yako une sorte de na prière kusubutisha Parce ombi que la tena, prière kwa maana maombi change la vie. inabadilisha maisha. La prière Maombi sauve. inaokoa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Est-ce que mtu anakuwa naelewa? La prière sauve. Maombi inaokoa. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, On avait tué Jacques. batafuta kumuua Jaka, Et comme cela plaisait aux ennemis de l'église, kama vile linaweza kufurahisha badui ya kanisa, Hérode arrêta encore Pierre Herode akamfunga tena Petro pour qu'il tue encore Pierre. juu amuue tena Petro. Et la Bible me dit ceci. Na Biblia inaniambia hivi, Quand on a arrêté Pierre, wakati banamfunga Petro, l'église a compris que nous sommes attaqués. kanisa inaelewa ya kwamba tunakuwa mumvita. L'église commença à prier. Kanisa inaanza kuomba. Il y a quelque chose que je vais vous dire ici. Kuki tunapenda kumiambia paifashi. Ici, nous sommes dans Actes chapitre 12, verset 1 à 11. Hapa tu mu Actes chapitre 12 le verset 1 à 11. Mais ce qui me choque, c'est quoi? Kile kinanipikisha roho ni nini? Et que quand l'église priait pour Pierre, Wakati kanisa ilianza kumwombea Petro, mais Pierre, la personne qui était dans la prison, Petro mtu alikuwa la Mwingereza. Bible me fait voir ceci, Biblia inanifanya kuelewa que hivi, Pierre dormait. Petro alikuwa shakulala. Oh. Écoutez-moi cet homme. Elewa huyu mtu huyu, Lui qui était dans la prison, yeye ko Mwingereza, au lieu de prier ole ya komba pour que Dieu fasse quelque so Mungu chose, amfanyie kitu fulani, lui dormait. ye ashakulala. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, tu dois éviter et quitter la distraction. unabidi kuevite na kutoka mu Tu madistraction, dois éviter les sommets spirituels. unabidi kutoka mu bushingishi bwa kiroho. Tu ne peux pas être le sorcier de ta propre vie. Hawezi kuya mulozi wa maisha yako we mwenyewe, Parce qu'il y a certaines personnes, kwa maana kukubantu bengine son entourage, asema bantu bale ont banamuzunguka pitié de sa vie. beko na buluma ya maisha Et yake, lui-même lakini yeye mwenyewe n'a pas pitié de sa vie. ashirishikiri yake buluma. On a décrété ces jours de prière de la retraite. Tuko na bakristu ima mashiku ya maombi, Mais tu trouveras une autre personne que tu diras, utakuta mtu mwingine utakwambia, oh, je ne peux pas gêner. mimi sitaweza Oh, kufunga, moi j'ai l'estomac. mimi estomene Qui nilamkaka n'a pas sana. l'estomac parmi nous? Nana shina estoma katikati yetu. Alléluia. Amen. Qui n'a pas l'estomac? Nana shina na estoma. Disons-nous quand même la vérité. Tuambiane ukweli. Quand on dit de gêner et toi tu ne veux pas gêner là. Kama banakuambia funga, wewe upende kufunga Olia pale. nini ya malonga olia. Kabiloko pe nini ya malonga. Asema kitu kia Olia maana kawe balobi kani. ke tokila yo solo bake. Na kokakadanga salate. Kolia ngoya ya nini. Asema kuri ya kenye kanikulu na kuri yako Fufu banakuambia ya Thompson funga. na matembele. Asema bukari tu ya Thompson na matembele. Nde osobo ya
Jo unakatala kufunga jo kutafuta uso ya Mungu. Non, la prière sauve. Hapana, maombi inaokoa. Parce que l'église priait. Kwa maana kanisa ilianza komba. Dieu avait intervenu. Na Mungu alituma msaada yake. Pour sauver la vie de Pierre qui était en prison. Ta prière peut sauver ta famille. Ta prière peut sauver ta femme. Ta prière peut sauver ton père. Ta prière peut sauver quelqu'un de ta famille qui est malade. Mais ta prière ici, Dieu peut intervenir pour sa guérison. C'est pourquoi je t'exhorte de prier pour ta famille, de prier pour tes business, de prier pour tes études, pour que Dieu fasse quelque chose. La prière sauve. Vous savez que Israël, à Babylone, dans la captivité, Aman jaloux et contre Mardoché. Et le problème de Aman était personnel avec Mardoché. Mais il est allé loin en se décidant qu'il va détruire tous les Juifs. Et Mardoché a compris. Et il est allé solliciter une intervention auprès de la reine Esther. Nous connaissons la suite. La reine Esther a dit ceci. Personne ne peut pas se présenter dans la cour royale sans l'invitation du roi. Mais elle s'est décidée de risquer sa vie. Elle a dit ceci à Mardoché. Va rassemble mon peuple. Il prie 3 jours. Moi aussi et mes servantes, nous allons prier. Et quand Israël pria, Dieu avait confondu l'ennemi des Juifs. Ce soir, je suis venu dire à une personne que ta prière confondra tes ennemis. Ta prière confondra tes ennemis. Parce que c'était Oyamana Bongisa qui pona Mardoché. Alléluia. Amen. Prière au kosala na kati na isika oyo. Maombi tafanya pa ifashi. Et kosala retour à l'expéditeur. Yes, itafanya retour à l'expéditeur. Dieu confondra tes ennemis. Mungu atakonfondre badui bako. Ils seront confondus. Batakuya konfondi. C'est pourquoi je t'exhorte de prier. Ya kuomba. Parce que la prière kwa maana maombi change les dons. Inabadilisha bintu. Alléluia. Amen. Tu dois prier. Unabidi komba. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Ici l'apôtre Paul veut nous dire d'avoir la vie de prière. Je ne te dis pas que tu ne pries pas. Mais tu n'as pas la vie de prière. C'est que Dieu fait que chacun de nous ait une vie de prière. Une vie de prière permanente et constante. Yes, maisha ya maombi yenye kustahili ya kila wakati. Évitons la distraction. Tukebe ange mu distraction. Et le sommeil spirituel. Na bushingishi bwa kiroho. Parce que l'ennemi profite. Kwa maana adui anabebaka. Quand nous sommes distraits. Wakati sisi tunalengama. L'ennemi profite. Adui anatuingiriaka. Quand on est dans le sommeil spirituel. Wakati tumo bushingishi bwa kiroho. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. On avait coupé le soleil de Samson. Asebarikataka nywele ya Samson. Quand il dormait. Wakati alikuwa shakulala. Quelqu'un avait un champ. Son ennemi a profité de semer livré quand les gens dormaient. Nous n'avons pas le temps de dormir, mais nous devons veiller pour nos vies. Nous devons veiller pour nos maisons. L'ennemi profite quand il y a le sommeil spirituel. L'ennemi profite quand il y a la distraction.
distraction. adui anatuprofitaka wakati tunakulala. Priez sans cesse. Muombe bila kuchoka. Alléluia. Amen. Pour citer Juu ya kuanguka. Jean chapitre 16 verset 24. Jean chapitre 16 le verset 24. Jésus dit ceci à ses disciples. Yesu anamwambia hivi banafunzi bake. Jusqu'à présent vous n'avez pas encore prié. Paka hapa sasa amuyaomba. Priez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Asema muombe paka pale furaha Je suis yenu venu te dire itaonekana. ma sœur que jusqu'à présent kuambia ndugu yangu ti hapa tu sasa n'as pas encore prié. auyaomba kamwe. Priez jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Omba mkufika pale Mungu atafanya kitu fulani mu maisha La yako. Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi. Jacob luttait avec l'ange de l'Éternel. Yakobo alilite pamoja na malaika wa Et Mungu. l'ange de l'Éternel dira à Jacob, Malaika wa Mungu akamwambia Jacob, laisse-moi parce que bientôt c'est le matin. unyache kwa sababu wakati naanza Mais kuyua ce naanza que j'aime kuchoka. c'est Jacob. Kinapenda kwa Jacob C'est sa réaction. ni jibu yake. Jacob a dit ceci à l'ange de l'Éternel. Jacob anamwambia hivi malaika wa Mungu, Je ne te laisserai pas partir sitakuacha we avant kwenda que tu m'aies béni. kabla ayanibariki. Alléluia. Amen. Et l'ange de l'Éternel demanda à Na Jacob, malaika wa Mungu akamuliza ton Yakobo, nom c'est Jacob, jina lako ni Jacob, voleur. mwizi. On ne t'appellera plus Jacob, Hawatakuita on Jacob, t'appellera Israël, watakuita Israeli, vainqueur. Ce mshindaji. soir, Magharibi ya leo que Dieu change l'identité d'une Mungu personne. abadilishe kwa identite ya mtu Que mmoja. Dieu change votre statut. Mungu abadilishe kwa statut Que yako. Dieu change ta vie. Mungu abadilishe kwa maisha yako. Oyo azali célibataire akoma marié. Uye kul célibataire apate Locataire kwa. nzamba apesa ye lopango. Locataire Mungu Oyo amupe aza kwa kopela mpango. nzamba abikisa ye. Amen. Oyo azangi mwana nzamba apesa ye mwana. Unakosa mtoto Mungu ampe Oyo mtoto. azangi musala nzamba apesa ye Unakosa musala. kazi Mungu amupe kazi. Que Dieu change votre Mungu identité. abadilishe identite yenu. Jusqu'à présent, Paka hapa sasa. vous n'avez pas encore prié. Amuyaomba. Priez jusqu'à ce que votre joie Muombe paka mkufika. sera parfaite. Pale furaha yenu Les itatimilika. textes qu'on avait lus, Misemo yetu nous nasoma. avons lu le texte de où on dit que Élie était un homme de la même nature que Tunasoma nous. Biblia inatuambia Elia alikuwa mtu kama sisi wote. Il pria jusqu'à la septième fois. Akaomba paka mara ya 7. Aussi longtemps que eloko ezalaki nanu likolo te, Élie atikaki kobondela te. Wakati kile kitu kilikuwa paka yulu Elia siukate maombi. Il a prié jusqu'à ce qu'il avait vu un petit nuage comme une pomme de main. Akaomba paka mkona image mwa kama mkono Et mwa il dira à Akab, akamwambia Akaba, attelle ton char et tes chevaux, asitayarisha mavita yako wende, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. kwa maana kuko makelele mwa Je suis venu dire à une personne ce na soir, kwa kuambia mtu mwa si magharibi toi ya tu leo, n'entends rien, kama wewe mais usikie moi kitu j'entends quelque lakini chose. nasikia Il kitu y a un fulani, bruit qui annonce kukumvula ikuna votre annonce bénédiction. baraka Il y a yenu, un bruit qui annonce kukumvula ikuna tangaza votre promotion là où tu es en train de travailler. yes promotion fasu bruit qui unatumika, annonce kukumvula na Votre tangaza élévation. kunyanyuliwa kwenu, Ne te décourage pas. usitukate tamaa. Et pour finir, Na juu ya kumaliza, j'ai défini la prière. napenda kualiza maombi La prière, na définir maombi. la prière efficace, Maombi ya nguvu, c'est retourner à Dieu sa parole. yes, ni kumrudishia Mungu misemo yake. Dieu n'agira pas Mungu asitatenda parce que tu lui as dit, njoo unamwambia tala na famille batiki ngai bacholi ngai. tazama mujama bananyacha Même si tu banishima. fais un tonneau de larmes, lokola tozana ba tonneau ezana simawana, Kama hata unafanya tono hata ya machozi Dieu hata ne fera pas quelque chose Mungu asitafanya kintu parce que tu as rempli un tonneau avec tes larmes. kwa maana unayaza ntuku na Mais machozi, Dieu fera quelque chose lakini Mungu atafanya kintu si tu fulani lui retournes sa parole. wakati unamrudishia misemo Tu as yake. dit ceci, Ulisema que hivi, parmi ton peuple, katikati ya il n'y taifa aura yako pas une femme stérile, hakutakuwa mwanamke ni celle mtasa qui avorte. wala ula anapotesha La Bible mimba. dit ceci, Biblia inasema que par hivi, tes meurtrissures, ni kupitia vidonda nous sommes vyako guéris. tunaponyeshewa. Quelqu'un a dit ceci, Mtu mwa alisema que hivi, la faiblesse de Dieu, asema budhaifu c'est bwa quand Mungu on
touche à sa parole. Ni wakati tunagusa neno Vous savez lake. la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Unajua ule mwanamke alikuwa anapotesha damu pendant 12 ans. Quand il avait touché, Wakati aligusa, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia Il hivi. toucha le pan de la robe de Jésus. Aligusa kipande kia nkanjo ya Et Yesu. tout juif qui avait une robe, Na mtu wote alikuwa na il y nkanjo. avait une bande. Moi et là-bas, Kulikuwa kipande kia nguo mo fulani. oyo ezalaki na mibeko ya Moïse. Ile ilikuwaka na masheria ya Musa. Parce que c'était une recommandation. Kwa maana ilikuwaka recommandation. Po basala nango po ba oublier mibeko ya Nzambe te. Juba kwe nayo kumangua yabo bashisau Moi, sheria j'ai ya compris Mungu. que Mimi naelewa ya Quand kwamba cette femme a voulu toucher Jésus, wakati ule mwanamke aligusa Yesu, il a touché Ésaïe 53. aligusa Esai Il a 53, été maltraité. alipikiwa Par ses maîtrises, kupitia vironda nous vyake. sommes guéris. Sisi Elle tunaponyeshewa, a été guérie. Parce aliponyeshewa qu'elle avait touché à la parole de Dieu. kwa maana aligusa kuneno la Ne prie Mungu. pas comme ça, Ushombe tu mais prie hivi, avec promesse de Dieu. omba na maadi ya Prie Mungu, avec les prophéties qu'on a prophétisées pour ta vie. omba na ile misao balitesa Prie pa maisha avec les yako, rêves que Dieu te montre chaque fois. omba na mandoto Mungu anakuambia Parce que kila Dieu wakati. parle tantôt d'une manière et tantôt d'une Kwa maana autre. Mungu anasema des fois Il une n'est pas façon, un fils de l'homme pour mentir, ashia mtoto wa Mungu wa ni héros kulanda pour se repentir. wala mwana wa mtu Il ja est derrière sa kutubu. parole pour l'accomplir. Neno ya neno lake ja Ce que kutimiza. Dieu a dit, Ile Mungu on alisema. appelle cela à Dieu dans cette prière. Yes, mkumbushe Ce Mungu que tu rêves maombi. souvent. Kenye Mungu Parce que kwa maana quand Pharaon a rêvé un rêve wakati Farao alilota de la ndoto façon différente, ya manamna ya kuachana, mais lakini qui signifiait une seule chose, ilianza kumalisha kitu kimoya. Joseph avait dit ceci à Pharaon, Joseph alimwambia hivi que Farao, ce que tu as, kile ce que tu as vu, kile uriona parce que ça s'est répété deux fois, juu kinachoonyesha mara c'est un mbili langage de Dieu. ni langaji ya Mungu. Dès que tu es à Lubumbashi, Mpaka huku mais Lubumbashi, souvent tu ne te vois pas à Lubumbashi, lakini haujione huku Lubumbashi. prie pour que Dieu accomplisse Omba juu Mungu ce atimize qu'il te révèle souvent. kile Il y a anakuoneshaka. des promesses Kuna maadi où Dieu te parle de la grande chose, kule Mungu anakusemezea mais kazi ya vitu jusqu'à vikubwa. présent, Mpaka tina leo tu n'as pas encore touché à cela. au yaigusa vile Le temps vitu. où nous sommes ici dans la retraite, Asa hapa tuko mu c'est maombi, un moment où tu dois rappeler à ni Dieu wakati ya kumkumbusha pour Mungu que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. jo Mungu atimize Ah, vile je veux choquer alisema. quelqu'un ce soir. Napenda kupikisha mtu roho. Que Dieu est souverain. Yes, amen. Dieu est souverain. Mungu eko souverain, Il peut utiliser n'importe qui anaweza kutumikisha mtu pour wowote. ce qu'il a dit dans ta vie. Jo alisema maisha yako C'est s'accomplisse. pour que ipate kutimilika. Est-ce que je peux avancer? Ese naweza La kuendelea. Bible me dit ceci. Biblia nyambia Les hivi, frères de Joseph wanduku wa ont Joseph vendu Joseph, banamujisa Joseph animés par la haine. kutumia chuki yao, Il se disait, balianza kusema Totekaye, tumujishe, Totala, tuangalie ndenge bandoto na yeko kuisama. namna kani mandoto yake Mais ils avaient tatimilika. oublié que Balisau ya ils sont kwamba entrés dans le plan de Dieu banaingia mu pour matayarisho ce ya que Mungu, Dieu avait dit jo mwile Mungu dans la alitayarisha vie de Joseph mu maisha s'accomplisse. ya Joseph ipate Ah, tika kutimilika. babazo combattre, ba combattre yo. Amen. Dieu utilisera tes ennemis comme les escaliers. Mungu atatumikisha badui bako Pour kama ce miskalie. que Dieu Jo ile Mungu a dit s'accomplisse. alisema ipate Et kutimilika. je vais encore te dire, Napenda tena la Bible kukwambia, nous dit ceci, Biblia inatuambia il hivi, est le maître des temps et des circonstances. mwalimu wa wakati na Il y mazingira. avait une prophétie dans Michée chapitre 5. Alisema nabii mwa Malachi, Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Une prophétie qui disait Unabii mwa ulikuwa nasema que Messie Messi sera né atazarika dans la maison de David à Bethléem. mu nyumba ya Daudi mu Mais Bethlehem. écoute, Lakini shikia, Joseph et Marie Joseph na Maria se retrouvent en dehors de Bethléem. banajikuta nje ya Bethlehem, Mais Marie était déjà lakini Maria alikuya à deja, terme de sa grossesse. alikuwa kumwisho ya Mais mimba la yake, prophétie ne veut pas dire lakini unabii que kuseme Messie akobota malibanda ya Bethléem. asema Mesia atazarika Je nje suis ya venu te dire Bethlehem. ce soir Na kwa kuambia leo que recensement o basalaka mukolo ya Herode wana asema bintu balifanya ile esalama siku. te mpo na batu nyonso. Amen. Esalama mpo prophétie Balifanya njuu ya Oh, profesi lobake, hii, balisema ya Messie kwamba akobota mana Bethléem. Mesia atazarika
C'est pourquoi Joseph rentra ndio kwa maana Joseph mkurudia à Bethléem pour que la prophétie s'accomplisse. unabii itimilike. Habakkuk dit ceci, même si cela tarde, attends-la, ça doit s'accomplir. Je suis venu à une personne, ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Même si cela traîne, Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera. Il accomplira sa parole. Alléluia. Amen. Il est des maîtres des temps et des circonstances. Si il t'a promis une élévation, si il t'a élevé, il t'a promis un poste, mais une autre personne occupe ce poste-là, Zambe akosala un jour que faiblesse ya muto azoko occuper musala na yo wana, Mungu atafanya budhaifu ule mtu akupa ile cheo, ifanya kama wewe unyanyuliwe. Mettons-nous debout, nous allons maintenant prier. Tunashimama yulu, tunapata sasa kuomba. La prière c'est une arme puissante, maombi ni jeshi mkubwa sana, plus que la bombe atomique. Inapita ta bombe atomique. La prière change la décision de Dieu. Si il arrive que la prière change la décision de Dieu, à combien plus forte raison c'est que les sorciers décident pour ta vie? Non, ce soir, nous allons changer les dons. Nous allons changer tout ce que le diable avait préparé. Si Satan préparait la mort, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, alléluia, que toi tu ne mourras pas. Que toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas.